Pax et Bonum, voici un autre épisode d'une mission que nous venons de faire à Namur. Alors, pendant la mission, on a rencontré aussi des chrétiens, heureusement. La mission n'est pas que pour ceux qui sont en dehors de l'église, mais la mission est aussi pour les chrétiens. On a vu pendant la mission à quel point c'est important d'édifier nos frères chrétiens, à quel point c'est important que nous stimulons dans la foi, qu'on s'édifie, qu'on s'aide à aller plus loin, à avancer. Et donc je vous raconte deux épisodes. Donc les trois jeunes qui étaient avec moi, ils ont rencontré un pasteur protestant et sa femme. Et le pasteur protestant et sa femme ont vu les jeunes qui étaient en train de chanter et louer Dieu. Donc ils s'approchent immédiatement d'eux et ils leur demandent qu'est-ce qu'ils faisaient. Et les jeunes ont expliqué au pasteur et à la femme que voilà notre démarche, qu'on est parti sans argent, qu'on est parti sans nourriture, qu'on est en train de vivre une mission comme Jésus le faisait. Et le pasteur, immédiatement, mais direct, tu vois, quand il a appris qu'ils sont partis sans rien, sans argent, direct, il sort de l'argent pour le donner aux jeunes. Et les jeunes, ils ont bien fait, ils disent non, nous n'acceptons pas d'argent. Mais vous pouvez nous acheter quelque chose à manger. Et le pasteur, il a dit, mes amis, je n'ai pas une pizza dans ma poche, prenez l'argent et achetez-vous ce que vous voulez. Et donc dans ce cas-là, les jeunes, ils ont accepté l'argent. Et puis ils ont prié avec le pasteur et avec sa femme, et on a prié tous ensemble dans l'unité de l'esprit, dans notre union qui est dans le Christ Jésus. C'était magnifique, mais que le Seigneur bénisse vraiment ce pasteur protestant et sa générosité. Ensuite, voilà, ça c'est cool aussi. Donc on est parti sans rien, donc on n'avait pas un sou. Mais au long de la mission, au fur et à mesure, on s'est enrichi, on a reçu de l'argent, on a reçu 40 € d'un pasteur, on a reçu 30 € d'une autre personne. On refusait toujours l'argent, mais parfois pour ne pas vexer la personne, pour honorer leur geste et leur générosité, on acceptait. Et donc on s'est dit, bon, maintenant on a de l'argent, qu'allons-nous faire? On s'est dit, bon, on se divise en deux groupes et on va inviter un pauvre dans la rue à un repas. Pas seulement lui acheter à manger, nous allons acheter quelque chose pour nous tous et nous allons partager un repas avec un pauvre. Et donc on avait deux groupes, l'autre groupe a acheté à manger même pour 3 pauvres dans un Burger King. Ils ont eu une expérience merveilleuse avec eux. Moi j'étais avec Niuli et là on a rencontré une dame pauvre qui sortait de la drogue, mais des drogues mais vraiment dures quoi. L'héroïne, et ensuite elle s'est libérée de l'héroïne, elle s'est mise sur les médicaments et puis s'est détachée des médicaments. Maintenant elle lutte contre l'alcoolisme. Et donc on lui a payé un repas dans un resto et nous a raconté toute sa vie. Et ensuite on est parti avec la dame, on est entré dans la cathédrale et là on a commencé à chanter, on a commencé à prier pour elle, pour sa libération, on a coupé les liens. Elle était tellement émue par là, encore une fois, émue parce que Jésus passe, Jésus touche, Jésus libère. Jésus est pour nous aujourd'hui, il est d'une actualité mais étonnante. Et donc voilà, grâce à ce pasteur et d'autres chrétiens qui nous ont aidés dans la mission, on a pu aussi avoir un contact direct avec les pauvres. Et en fait, à la fin de la semaine, on connaissait presque tous les pauvres dans la ville de Namur. C'était magnifique, c'était vraiment cool, quoi. Deuxième épisode des chrétiens qui nous ont édifiés, qui nous ont beaucoup qui nous ont édifiés et quand nous avons édifiés aussi. Donc il y avait un couple. Il y a un couple qui a su de notre démarche, quand on était en train de chercher un logement pour le soir, qu'on avait une tente. Et donc ils disaient, venez chez nous, on vous accueille tous les 6. Et donc on a planté nos tentes dans leur jardin, ils ont donné une chambre à deux de nos jeunes. Et puis ce couple nous a carrément donné les clés de leur maison, carrément.
Et donc on a passé, chaque soir, pendant 3 soirs, 4 soirs, on rentrait chez eux, on dormait chez eux, on faisait le petit déjeuner chez eux, on priait le matin avec la couple, on leur racontait toutes nos expériences, etc. Mais ce qui m'a bouleversé, ce qui m'a touché, qu'ils nous ont donné les clés de leur maison, carrément. Voilà. Confiance totale, partage total. Ça, c'est l'accueil chrétien. À 6 personnes qui ne connaissaient pas. C'est vraiment beau. On a vu comment la mission, comme la pauvreté, quand on se dépouille de nos sécurités, comme cela crée fraternité, comme cela tisse les liens. C'est très franciscain cela. La pauvreté qui est source de fraternité.